Il y a une sourate dans le Coran que le prophète récitait chaque nuit avant de dormir, chaque matin au réveil, après chaque prière. Une sourate de 5 versets. 5 versets que les savants ont dit, si tu les comprends vraiment pas, juste les réciter. Les comprendre, tu ne regarderas plus jamais le monde de la même façon. Parce que cette sourate parle de quelque chose que tu côtoies chaque jour sans le voir. De quoi as-tu vraiment peur? Pas les peurs que tu avoues. Les vraies, celles du milieu de la nuit, celles qui n'ont pas de nom, celles qui viennent de personnes souriantes, celles que tu ne vois pas arriver. Sourate Al-Falaq est une réponse directe à cette question. Allah ne dit pas « n'aie pas peur », Allah dit « voici exactement ce qui peut te faire du mal et voici comment t'en protéger. Reste avec moi, parce que ce que tu vas entendre va changer ta façon de réciter cette sourate pour le reste de ta vie. » On va lire ces 5 versets ensemble, pas en arabe uniquement, pas pour les cocher, on va les habiter. On va regarder chaque mot, comprendre pourquoi Allah a choisi ce mot et pas un autre, pourquoi ce mal et pas un autre. Et à la fin, tu vas comprendre pourquoi le prophète ne s'endormait jamais sans elle. Sourate Al-Falaq, la 113e sourate du Coran, 5 versets, révélée à Médine selon la majorité des savants, dans une période où le prophète traversait des épreuves intenses, complots, ennemis visibles, ennemis cachés. Elle fait partie des Mu'awwidatayn, les 2 sourates de la protection avec sourate An-Nas. Elles sont inséparables, 2 boucliers, 2 mains levées vers le ciel. Et ce qui est fascinant, c'est le nom Al-Falaq, l'aube, la fente, ce moment précis où la nuit se déchire et que la lumière perce. Allah commence une sourate sur la protection par l'image de la lumière qui brise l'obscurité. Ce n'est pas un hasard. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Dis, je cherche refuge auprès du Seigneur de l'aube. Premier mot, kul, dit. Allah aurait pu dire demande, implore, supplie. Il dit dis, à voix haute, avec ta bouche, avec tes lèvres. Les savants ont expliqué quelque chose d'extraordinaire là-dedans. La parole prononcée a un poids que la pensée n'a pas. Quand tu dis « je cherche refuge », quelque chose se passe. Tu affirmes. Tu déclares. Tu prends position. Et auprès de qui? Rab il Falak, le Seigneur de l'aube. Pourquoi l'aube? Pourquoi pas le Seigneur des cieux et de la terre, une formule plus grande, plus vaste? Parce que l'aube est le moment le plus vulnérable de la nuit. C'est la dernière heure de l'obscurité. C'est là que les mauvais esprits sont les plus actifs selon les traditions. C'est là que le dormeur est le plus profond. C'est là que le mal agit quand personne ne regarde. Et Allah dit, c'est précisément ce moment que je contrôle. Cette fente dans la nuit, c'est moi qui l'ouvre. Cette lumière qui perce, c'est moi qui l'envoie. Si je suis le Seigneur du moment le plus obscur, alors je suis le Seigneur de tout ce qui s'y passe. Mais ce n'est que le premier verset, parce qu'ensuite, Allah va nommer les dangers, un par un, et ce qu'il va dire va te surprendre. Min sharri ma khalaq, du mal de ce qu'il a créé, premier mal, le plus large, le plus englobant. Allah ne dit pas du mal des hommes ou du mal des djinns, il dit de tout ce qu'il a créé, animaux, maladies, catastrophes naturelles, personnes malveillantes, tentations, pensées destructrices, tout ce qui existe et qui peut faire du mal, je t'en protège. C'est une protection totale, un parapluie au-dessus de l'univers entier. Mais ensuite, Allah zoom, il précise, et là ça devient fascinant, wa min sharri ghasiqin idha waqab, et du mal de l'obscurité quand elle s'installe. Ghasiq, la nuit qui tombe, l'obscurité profonde. Certains savants ont dit que c'est la nuit noire sans lune, sans étoiles, le noir total. Idha waqab, quand elle s'installe. Pas juste quand elle arrive, quand elle prend possession, quand elle s'installe comme un hôte indésirable qui ne repart pas. Pourquoi Allah mentionne spécifiquement la nuit? Parce que dans l'obscurité, l'homme est vulnérable d'une façon particulière. Les peurs s'amplifient, la solitude pèse, les mauvaises pensées trouvent plus facilement le chemin du cœur. Les êtres malfaisants visibles et invisibles profitent de l'absence de lumière. Et il y a une lecture plus profonde encore. L'obscurité dont parle Allah, ce n'est pas seulement la nuit physique, c'est l'obscurité de l'ignorance, l'obscurité du doute, l'obscurité qui s'installe dans un cœur quand la foi faiblit. Allah te protège de la nuit qui tombe sur l'âme. Wa min shari an-nafathati fil uqad, et du mal de celle qui souffle sur les nœuds.
Ici, Allah parle de la sorcellerie, et ce verset a été révélé dans un contexte précis. Le prophète avait été victime d'un acte de sihr de magie pratiqué par un homme et ses filles, qui avaient noué des nœuds sur une corde et soufflé dessus en récitant des incantations. Les savants s'accordent, la sorcellerie existe, elle est réelle, elle peut faire du mal, ce n'est pas une superstition. Mais Allah révèle la protection avant même que le prophète ne sache qu'il en avait besoin. An-Nafatati, celle qui souffle. Le mot est au féminin pluriel. Pourquoi ? Les savants ont dit plusieurs choses. Certains désignent les femmes pratiquant la magie, d'autres disent que le féminin désigne les âmes mauvaises, d'autres encore que le pluriel englobe toutes les formes de magie sans distinction. Ce qui compte, c'est le message. La magie, les sorts, les envoûtements, tout ça a une limite. Et cette limite, c'est la permission d'Allah. Rien n'atteint celui qu'Allah protège. Wa min sharri hasidin idha hasad. Et du mal de l'envieux quand il envie. Le dernier mal nommé, et peut-être le plus proche de toi, Hasad, l'envie, pas la jalousie ordinaire. L'envie qui veut que tu perdes ce que tu as. L'envie qui te regarde avec le sourire et qui intérieurement souhaite ta chute. Allah dit idha hasad quand il envie, pas s'il envie, pas peut-être qu'il envie. Quand ? Parce que l'envie existe. Elle est dans les cœurs des hommes. Et les gens qui t'aiment en surface peuvent t'envier en profondeur sans même s'en rendre compte. Ce qui est saisissant, c'est que le mauvais œil et l'envie sont mentionnés après la sorcellerie. Comme si Allah voulait dire « Tu te méfies de la magie, tu te méfies des djinns, mais méfie-toi aussi du regard de ton voisin, du sourire de ton collègue, de la personne qui te félicite avec la bouche et qui souffre avec le cœur. » Le prophète a dit « Le mauvais œil est une réalité. » Et la protection contre lui, c'est 5 versets. Réfléchis à ce qu'Allah vient de faire dans cette sourate. Il a nommé 4 niveaux de danger. Le mal général, tout ce qui existe. Le mal de la nuit, l'obscurité physique et spirituelle. Le mal de la magie, les forces cachées qui agissent pas contre toi. Le mal de l'envie, les cœurs proches qui te veulent du mal. Du cosmos à la sorcellerie. De la sorcellerie au regard de ton voisin. Allah n'a rien oublié, parce que la protection d'Allah est totale ou elle n'est rien. Mais attends, parce qu'il y a une question que les savants ont posée et que personne ne pose en général. Si Allah a créé toutes choses, y compris le mal, pourquoi se réfugier auprès de lui contre ce qu'il a créé ? Ibn al-Qayyim a répondu à cela d'une façon magnifique. Il a dit « Allah a créé le feu, et Allah a créé l'eau qui éteint le feu. Te réfugier auprès d'Allah contre le feu, c'est demander à Allah de t'envoyer l'eau. Ce n'est pas une contradiction, c'est la logique même de la création. Tout vient de lui, la maladie est le remède, la nuit est l'aube, le mal est la protection contre le mal. Et Al-Falaq, l'aube, c'est exactement ça. La lumière qui sort du sein même de l'obscurité, la protection qui naît de la même source que le danger. Le prophète a vécu cette sourate de l'intérieur. Quand l'acte de magie a été pratiqué contre lui, il a commencé à ressentir des effets, la confusion, l'oubli, des visions troublées. Et c'est Gabriel qui est descendu avec la révélation d'Al-Falaq et An-Nas et qui lui a indiqué où se trouvait l'objet envoûté. On l'a retrouvé dans un puits. Une corde avec 11 nœuds, et à chaque verset récité, un nœud se défaisait. 11 nœuds, 11 versets entre Al-Falaq et An-Nas. Le prophète, l'homme le plus protégé de la création, le sceau des prophètes, avait besoin de ces sourates. Alors toi et moi, on en a besoin comment ? Et pourtant, combien de fois on les récite en mode automatique ? La bouche qui tourne, le cœur qui est ailleurs. On récite Al-Falaq comme on déverrouille son téléphone. Un geste, une habitude, sans y être. Le prophète soufflait ces versets sur ses paumes, les passait sur tout son corps, 3 fois, chaque nuit, avec une présence totale. Parce qu'une protection récitée avec le cœur n'est pas la même chose qu'une protection récitée avec la langue. Al-Falaq commence par Qul 10, mais dis à qui ? À toi-même, à ta peur, au mal qui rôde, au monde qui parfois t'écrase. Dis, je ne me réfugie pas auprès d'une amulette, pas auprès d'un homme, pas auprès de ma propre force. Je me réfugie auprès du Seigneur de l'aube, celui qui déchire la nuit chaque matin depuis la création du monde et qui ne s'est jamais trompé d'heure. Cette sourate, c'est une déclaration d'indépendance. Tu dis au monde entier, ma peur ultime appartient à Allah seul, et ma protection ultime vient de lui seul.
La dernière fois que tu as récité Al-Falaq, tu y étais vraiment? Est-ce que tu as pensé à la nuit dont tu voulais être protégé, à l'envie que tu sentais dans certains regards, à cette peur sans nom du milieu de la nuit, où tu récitais juste des sons? Allah t'a donné 5 versets, 23 mots, pour couvrir chaque mal qui existe dans cet univers. 23 mots que tu peux dire en moins d'une minute et qui peuvent changer ce que tu traverses. Ce soir, avant de dormir, prends Al-Falaq, prends An-Nas, souffle-les sur tes paumes, passe-les sur ton visage, sur ta poitrine, sur ton corps, comme le prophète le faisait, et cette fois, sois là. Un mot à la fois. Rabbil Falak, le Seigneur de l'aube, celui qui a percé l'obscurité ce matin, celui qui la percera encore demain, celui qui, en ce moment même, pendant que tu récites, entend chaque syllabe. 5 versets, 1 minute, chaque nuit. Ce n'est pas grand-chose, ou peut-être que c'est tout. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a été bénéfique, de la partager avec vos proches pour que le rappel profite au plus grand nombre. Et bien sûr de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Qu'Allah augmente notre savoir et raffermisse notre foi. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.